Bonjour, je suis Claire de Capsio et aujourd'hui, je vais vous guider à travers une analyse approfondie de Le Capital de Karl Marx. Publié pour la première fois en 1867, ce texte fondamental examine les rouages du capitalisme, en révélant ses mécanismes, ses contradictions et ses conséquences sociales. Préparez-vous à explorer un univers intellectuel captivant et d'une richesse incomparable. Introduction. Contexte historique et objectif de l'œuvre. Le Capital est écrit dans une période de transformation radicale. Nous sommes au XIXe siècle, au cœur de la révolution industrielle. L'Europe est marquée par l'essor des usines, l'expansion des villes et l'émergence de nouvelles classes sociales. La bourgeoisie, qui possède les moyens de production, domine économiquement et politiquement, tandis que le prolétariat, constitué d'ouvriers, travaille dans des conditions souvent extrêmement précaires. Karl Marx, témoin et analyste de cette époque, voit dans le capitalisme un système innovant, mais profondément inégalitaire. Pour lui, comprendre le capitalisme ne consiste pas seulement à étudier les faits économiques, mais à dévoiler les relations sociales et politiques qu'il engendre. Son objectif avec le Capital est d'offrir une critique systématique du système capitaliste, en exposant ses mécanismes internes, ses contradictions structurelles et les dynamiques qui, selon lui, mèneront à sa fin. Marx s'inspire des économistes classiques comme Adam Smith et David Ricardo, mais il dépasse leurs analyses en introduisant une critique radicale de la valeur, du travail et de l'exploitation. Contrairement à ses prédécesseurs, il ne cherche pas à améliorer le capitalisme, mais à le dépasser. Pour Marx, le Capital n'est pas seulement un ouvrage d'économie, c'est une réflexion globale sur les structures de pouvoir et les dynamiques sociales qui sous-tendent le monde moderne. Il propose une lecture matérialiste de l'histoire, où les changements économiques sont les moteurs des transformations sociales. La marchandise, fondement du capitalisme. Marx commence son analyse avec un concept central, la marchandise. Dans le capitalisme, presque tout est transformé en marchandise, c'est-à-dire en biens ou services destinés à être échangés sur le marché. Une marchandise a deux aspects fondamentaux. La valeur d'usage, c'est son utilité concrète. Par exemple, une veste protège du froid, une chaise sert à s'asseoir. La valeur d'échange, c'est la quantité d'autres marchandises qu'elle peut obtenir lors d'un échange. Cette valeur est déterminée par le travail socialement nécessaire pour la produire. La théorie de la valeur travail de Marx est cruciale. Il affirme que la valeur d'une marchandise est proportionnelle à la quantité de travail qu'il a fallu pour la fabriquer. Cela signifie que le travail humain est la source ultime de toute richesse dans le capitalisme. Cependant, cette valeur est masquée par les échanges marchands, où les relations sociales entre producteurs sont dissimulées derrière les objets eux-mêmes. Marx souligne que la marchandisation ne s'arrête pas aux objets matériels. Dans le capitalisme, le travail lui-même devient une marchandise. Les travailleurs vendent leur force de travail aux capitalistes, qui l'achètent pour produire des marchandises et générer des profits. Cette marchandisation du travail humain est au cœur de l'exploitation économique. En approfondissant, Marx montre que cette logique s'étend à tous les aspects de la vie dans une société capitaliste. Même les relations personnelles, les loisirs et la culture sont influencés par les dynamiques marchandes, transformant les individus en simples agents économiques. Le processus de production est la création de la plus-value. Le concept de plus-value est fondamental dans l'analyse de Marx. Lorsqu'un capitaliste embauche un travailleur, il achète sa force de travail comme une marchandise. Cette force de travail a une caractéristique unique. Elle produit plus de valeur qu'elle n'en coûte. Prenons un exemple concret. Un ouvrier travaille 8 heures par jour. En 4 heures, il produit des marchandises équivalentes à la valeur de son salaire. Les 4 heures restantes, appelées temps de surtravail, génèrent une valeur supplémentaire, qui est capturée par le capitaliste sous forme de plus-value. Marx distingue deux types de plus-value. La plus-value absolue. Elle est obtenue en augmentant le temps de travail ou en intensifiant le rythme de production. Par exemple, en prolongeant la journée de travail de 10 à 12 heures, le capitaliste accroît la plus-value qu'il extrait des travailleurs. La plus-value relative, elle repose sur l'amélioration de la productivité grâce à des innovations technologiques ou à une organisation plus efficace du travail. Cela permet de réduire le temps nécessaire pour produire une marchandise, augmentant ainsi la proportion de temps de surtravail. Ces mécanismes montrent comment le capitalisme repose sur l'exploitation systématique des travailleurs. Même si leur salaire augmente légèrement ou si leurs conditions de travail s'améliorent, la relation fondamentale d'exploitation reste intacte. Ce processus d'extraction de la plus-value est le moteur de l'accumulation du capital. Cependant, il crée aussi des tensions et des contradictions. Plus les capitalistes cherchent à maximiser leurs profits, plus ils exacerbent les inégalités et les conflits sociaux. L'accumulation du capital. Dynamique et instabilité.
L'accumulation du capital est une caractéristique essentielle du capitalisme. Le capitaliste investit dans des moyens de production, machines, matières premières et dans la force de travail, dans le but de produire des marchandises qu'il pourra vendre à un prix supérieur à leur coût de production. Ce surplus, la plus-value, est réinvesti pour générer encore plus de capital. Cependant, Marx montre que ce processus est intrinsèquement instable. Plusieurs contradictions apparaissent. 1. La surproduction. Dans leur quête de profit, les capitalistes produisent plus de marchandises que ce que les consommateurs peuvent acheter. Cela conduit à des crises économiques, où des stocks invendus s'accumulent, provoquant des faillites et des licenciements massifs. 2. La centralisation du capital. Les entreprises les plus grandes et les plus efficaces éliminent leurs concurrents, concentrant le capital entre les mains de quelques-uns. Cette dynamique accroît les inégalités économiques et renforce la domination de la bourgeoisie. 3. L'automatisation. À mesure que les machines remplacent les travailleurs, le taux de profit tend à diminuer. Les innovations technologiques, bien qu'elles augmentent la productivité, réduisent la part du travail humain dans la production, ce qui diminue la base de la plus-value. Ces contradictions ne sont pas des anomalies, mais des éléments structurels du capitalisme. Elles génèrent des cycles récurrents de croissance et de crise, montrant les limites du système. Le fétichisme de la marchandise, une mystification sociale approfondie. Marx consacre une analyse majeure au phénomène qu'il appelle le fétichisme de la marchandise. Il s'agit d'un processus par lequel les relations sociales réelles, qui sous-tendent la production, sont masquées, laissant apparaître les marchandises comme des entités autonomes dotées d'une valeur intrinsèque. Dans le capitalisme, les relations entre les personnes se transforment en relations entre des objets. Pour expliquer cette mystification, prenons un exemple concret. Un pain acheté à la boulangerie. Derrière ce simple produit se cachent les efforts du boulanger, les travailleurs agricoles qui ont cultivé le blé, les transporteurs, les meuniers et bien d'autres. Pourtant, lorsque nous achetons ce pain, nous n'avons aucune conscience des relations sociales complexes qui ont permis sa production. Nous voyons uniquement un objet avec un prix. Selon Marx, ce fétichisme a des conséquences profondes. D'une part, il obscurcit les mécanismes d'exploitation qui génèrent la valeur. Les travailleurs, qui produisent la richesse, deviennent invisibles, tandis que les marchandises elles-mêmes semblent acquérir une vie propre. D'autre part, il renforce l'aliénation, car les individus ne se reconnaissent plus dans le fruit de leur travail. Ils se retrouvent déconnectés des processus sociaux qui les entourent. Marx va encore plus loin, en montrant que ce phénomène n'est pas accidentel, mais inhérent au capitalisme. Le marché fonctionne comme une immense toile d'illusion, où les objets apparaissent comme les véritables moteurs de l'économie, alors que ce sont en réalité les relations sociales et les rapports de pouvoir qui les structurent. Cette analyse du fétichisme de la marchandise reste l'une des contributions les plus originales et puissantes de Marx, éclairant les mécanismes invisibles qui façonnent nos sociétés modernes. En élargissant cette perspective, Marx souligne que le fétichisme s'étend à d'autres sphères, comme l'argent et le capital. L'argent, par exemple, n'est pas simplement un moyen d'échange neutre, mais un produit des relations sociales qui reflètent et perpétuent les inégalités. Le capital, quant à lui, est présenté comme un facteur autonome de production, occultant les efforts humains qui en sont la véritable source. La lutte des classes, le moteur de l'histoire en détail. Marx affirme que l'histoire de toute société jusqu'à nos jours est l'histoire de la lutte des classes. Cette affirmation résume l'idée que les transformations sociales et économiques ne sont pas le résultat de changements individuels ou accidentels, mais des conflits entre groupes aux intérêts opposés. Dans le capitalisme, ces groupes principaux sont la bourgeoisie et le prolétariat. La bourgeoisie, en tant que classe dominante, contrôle les moyens de production. Elle impose sa vision du monde et exploite le travail du prolétariat pour accumuler du capital. Le prolétariat, de son côté, ne possède rien d'autre que sa force de travail, qu'il est contraint de vendre pour survivre. Ce rapport est fondamentalement conflictuel, car les capitalistes cherchent à maximiser leurs profits en augmentant l'exploitation, tandis que les travailleurs luttent pour des salaires plus élevés, de meilleures conditions de travail et, ultimement, la fin de leur aliénation. Marx détaille également les contradictions internes de cette lutte. À mesure que le capitalisme se développe, il exacerbe les inégalités, concentrant la richesse entre les mains de quelques-uns tout en augmentant la précarité de la majorité. Cette polarisation rend la lutte des classes de plus en plus inévitable et explosive. Cependant, Marx insiste sur le fait que cette lutte ne se limite pas à des revendications économiques, elle est aussi idéologique. La classe dominante utilise ses institutions, l'éducation, la religion, les médias, pour légitimer sa position et présenter le capitalisme comme naturel et inévitable. Le rôle du prolétariat est donc non seulement de lutter pour des gains matériels, mais aussi de développer une conscience de classe, c'est-à-dire une compréhension collective de son exploitation et de son rôle historique.
Marx prévoit que cette lutte culminera dans une révolution. Les contradictions du capitalisme, amplifiées par les crises économiques et sociales, créeront les conditions pour un renversement du système. Les travailleurs, organisés et conscients, prendront le pouvoir et instaureront une société sans classe, basée sur la propriété collective des moyens de production. Cette vision, bien qu'idéalisée, reste l'un des points les plus discutés et influents de l'œuvre de Marx. Je vais essayer de vous synthétiser cet ouvrage. Le Capital de Karl Marx est une analyse des rouages du capitalisme qui décortique les mécanismes économiques et sociaux. Voici les points clés de cette œuvre fondatrice, accompagnée d'une réflexion subtile sur leur portée aujourd'hui. La marchandise et la valeur. Marx pose que la valeur d'une marchandise est déterminée par le travail socialement nécessaire à sa production. Il introduit la dualité entre valeur d'usage, utilité concrète et valeur d'échange, valeur sur le marché. Ce concept reste pertinent pour comprendre l'importance du travail humain dans la création de richesses, bien que l'économie moderne, dominée par la finance et les technologies immatérielles, semble parfois s'éloigner de ce paradigme. La plus-value et l'exploitation. Marx explique que la plus-value, source du profit capitaliste, provient de la différence entre la valeur produite par le travailleur et son salaire. Il distingue la plus-value absolue, allongement du temps de travail, de la plus-value relative, augmentation de la productivité. Si l'automatisation et la robotisation ont depuis transformé les dynamiques de production, l'idée d'exploitation reste d'actualité dans les débats sur les inégalités globales. L'accumulation du capital. Marx décrit comment le capitalisme concentre les richesses, centralise le pouvoir économique et engendre des crises de surproduction. Si ces observations ont souvent trouvé des échos dans l'histoire, le capitalisme a également démontré une capacité à s'adapter, en intégrant des mécanismes de régulation et d'innovation qui n'étaient peut-être pas prévus dans l'analyse de Marx. Le fétichisme de la marchandise. Ce concept brillant révèle comment les relations sociales sont masquées par les objets marchands, donnant l'illusion que la valeur réside dans les choses elles-mêmes. Cette critique reste puissante, particulièrement à une époque où la consommation et les marques jouent un rôle si central dans les identités modernes. Pourtant, Marx n'avait pas anticipé comment les dynamiques culturelles et symboliques enrichiraient ces échanges marchands. La lutte des classes. Au cœur de l'analyse de Marx, cette opposition entre bourgeoisie et prolétariat est présentée comme le moteur des transformations historiques. Bien que cette dichotomie ait évolué avec l'émergence de nouvelles classes sociales et d'une économie globalisée, les inégalités qu'elle souligne restent un sujet de préoccupation majeure. Si Marx propose une critique percutante du capitalisme, certaines de ses hypothèses peuvent être réévaluées à la lumière des évolutions économiques et technologiques. Par exemple, la flexibilité et la résilience du capitalisme, qui a su s'adapter aux crises et intégrer des systèmes de protection sociale dans de nombreux pays, montrent que le système est peut-être moins rigide et prédéterminé que ne l'imaginait Marx. De plus, l'importance croissante de l'innovation, de la technologie et des industries immatérielles soulève des questions sur la pertinence de la théorie de la valeur travail dans une économie où la création de richesses est parfois déconnectée de la production physique. Cependant, les problèmes soulevés par Marx, comme les inégalités, l'exploitation ou les crises économiques, continuent de résonner. Sa vision d'un système profondément conflictuel reste une grille de lecture pour analyser les tensions qui traversent nos sociétés. Conclusion. Merci d'avoir exploré avec Capsio les concepts clés de Le Capital de Karl Marx. Que vous soyez fasciné, sceptique ou simplement curieux, cette œuvre reste une invitation à réfléchir sur le monde qui nous entoure et à questionner ses fondements. Chez Capsio, nous croyons que chaque capsule audio est une opportunité d'élargir vos horizons. À très bientôt pour un nouveau voyage.